Bonsoir Vincent Fibustier. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Nordpress, c'est un site à mi-chemin entre le journal parodique et l'usine à fake news. Est-ce qu'aujourd'hui, désinformer, c'est devenu une manière comme une autre de faire de l'argent? Oui, complètement. Moi, au départ, c'était plus une blague potache, un truc un peu pour faire marrer les copains, qui ensuite a généré un petit peu d'argent, qui permettait de payer des bières aux copains le week-end. Et puis c'est vrai qu'à un moment, à partir du moment où, comme on l'a vu dans le doc, vous faites des millions de vues, fatalement, ça génère de l'argent. Est-ce qu'il y a des fake news qui sont plus porteuses que d'autres? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui font que tel ou tel faux article va être plus viral qu'un autre? Mais je pense que la base, ce qu'on appelle le biais de confirmation, voire biais de croyance, c'est un petit peu deux biais différents, mais qui reviennent un petit peu à la même chose, et qui était d'ailleurs le slogan de Nordpress au départ, les infos que vous aimez bien, qui est un peu con, mais en fait c'est totalement ça. Les gens veulent lire ce qu'ils imaginent déjà. Et du coup, en fait, aujourd'hui, des gens comme Hold Up, on le voit dans le docu, les gens disent, il y a une dame qui dit à un moment, c'est exactement ce que je pensais, et quelqu'un l'a dit, et du coup je donne de l'argent. C'est juste ça. Et en fait, aujourd'hui, je pense que le plus important en tant que citoyen, c'est d'arriver justement face à l'information, à réussir à penser contre soi-même et à ne pas juste vouloir bouffer de l'information qui va dans notre sens. Est-ce qu'il y avait des thématiques qui fonctionnaient plus que d'autres? Ce qui a toujours bien marché, c'est ce qui tourne évidemment autour des thématiques de l'extrême droite, en gros, parce qu'en fait, effectivement, ce sont les personnes qui partagent le plus de fausses informations. Donc aller annoncer que le jambon va être interdit en France, ça marche très bien. Aller annoncer qu'un immigré afghan de je ne sais plus quel pays a 97 enfants et touche 250 000 € d'allocation familiale, ça marche très très bien. Et concrètement, quand ça fonctionne, comme vous dites, combien ça vous rapporte? En gros, comme on l'a vu dans le doc, on est un peu, pour vraiment résumer, on est autour d'1 € pour 1000 pages vues. Donc c'est-à-dire que si vous avez 1 million de pages vues, vous avez 1000 €, quoi. Donc c'est sûr qu'à un moment, Nordpress tournait autour de 3 à 4 millions de pages vues, et même un petit peu plus à certains moments. Il y a des mois, 2-3 mois où j'ai fait 10 000 € par mois facturé, évidemment. 10 000 € par mois en produisant uniquement de la désinformation. En produisant n'importe quoi, et pour le coup, il y a un article sur un condamné à mort qui demande un enfant comme dernier repas, qui était l'article le plus lu de Nordpress parce qu'il a été traduit en anglais, et c'est en anglais évidemment, parce que là vous touchez une audience qui est mondiale. Qu'est-ce qu'il racontait donc cet article, et racontez-nous sa fabrication et combien il vous a rapporté? Cet article raconte qu'un condamné à mort pédophile et cannibale aurait demandé un enfant comme dernier repas, et que, étant donné que l'État du Texas est obligé de fournir le dernier repas que les condamnés à mort demandent, ils ont été obligés de lui fournir un enfant. Cet article-là, je crois que ça m'a pris 3 minutes à écrire, et qu'il a dû rapporter un peu plus de 15 000 € cet article-là, et c'est délirant parce que littéralement, je gagne autant d'argent que Bernard Arnault à la minute. Donc c'est une activité bien rentable. On peut se faire beaucoup d'argent uniquement en produisant des fake news. On peut se faire énormément d'argent, et pour le coup, tous les moyens qui sont mis en place, que ce soit par les États sur des lois fake news d'ailleurs qui ne sont pas appliquées et inapplicables, par les GAFA ou par les entreprises qui essayent essayent de moins financer ces sites-là, n'arrêteront rien. On voit justement dans notre enquête que Google, par exemple, dit qu'il y a aujourd'hui énormément de garde-fous, qu'on fait la chasse aussi de désinformation. C'est complètement, enfin, de mon point de vue, c'est complètement faux. Je pense que vous le voyez, vous, concrètement? Moi, ce que j'ai vu, c'est que Google, effectivement, il y a quelques années encore, ne vérifiait même pas les sites sur lesquels on pouvait publier. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile de produire des fausses informations? C'est un tout petit peu plus difficile. En gros, comme on l'a vu dans le doc à la fin, ils expliquent que le problème, c'est le mélange de vraies et fausses informations. Aujourd'hui, si vous voulez créer un site et être validé par Google, vous créez un site avec 3-4 articles de vraies informations, Google vous valide, et ensuite vous passez à la fausse information et vous commencez à faire de l'argent. C'est encore complètement accessible à quasiment n'importe qui. Vous savez comment piéger Google, Facebook et les autres? Complètement, et je pense que, comme toujours, je suis informaticien en sécurité informatique, vous pouvez toujours contourner le truc. C'est pour ça que moi je pense que le vrai problème et le mal qu'on doit prendre à la racine, c'est l'éducation aux médias et c'est l'esprit critique des personnes, parce que les moyens techniques, etc., n'arriveront jamais à bloquer le phénomène. On va voir que justement, il n'y a pas seulement les complotistes qui croient parfois vos fausses informations. En plein scandale sur Benalla, vous avez publié une fausse interview du général de Villiers indiquant que Benalla aurait possédé les codes nucléaires. C'était évidemment complètement faux.
Cette information, elle a été reprise par plein de journaux, et y compris par des parlementaires, notamment ce député qui se scandalise de votre fausse information. Et on voit que c'est allé extrêmement loin, puisque même le président de la République, Emmanuel Macron, s'est retrouvé obligé de démentir votre canular finalement. D'abord, toi tout savez, Alexandre Benalla n'a jamais détenu de code d'école. Ça m'a fait péter des, j'en revenais pas, parce qu'en plus je suivais fort l'affaire Benalla, et c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, et j'attendais vraiment, c'est la première allocution de Macron après l'affaire Benalla, et quasiment dans la première phrase, un des premiers trucs qu'il dit, voire le premier truc, c'est Benalla n'a jamais possédé l'école nucléaire. Vous ne vous dites pas que ça va très loin quand vous voyez ça, ça ne vous fait pas peur? Non, ça va loin, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur dans le sens où, tout seul en slip derrière mon ordinateur, j'ai pu me dire que tiens, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gâteau de la connerie à prendre et j'ai voulu prendre ma part. Et ce gâteau de la connerie, il est toujours là. Il est toujours là et on ne fait pas grand-chose pour lutter contre ça. Et je pense que... Mais pourquoi vous le faites alors? Pourquoi vous produisez, vous inondez, vous polluez quelque part l'information avec ces fausses nouvelles? Bon, je préfère parler un peu au passé parce que je pense que j'ai un peu changé ma manière de faire, mais je pense que ça reste un thermomètre de toute façon. Je pense que si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera, et que de toute façon, ça permet aussi de pousser les gens à plus d'esprit critique, parce que mine de rien, je sais que c'est un moteur qui n'est peut-être pas très glorieux, mais la honte est un excellent moteur de changement humain, et je pense que des personnes qui vont raconter au café à leurs copains, tu tortures ce condamné à mort, tu tortures machin, on va lui dire que c'est une fausse info, il va avoir un peu honte et il va se poser un petit peu des questions. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous dites que vous faites de l'éducation aux médias, vous avez un côté un peu pompier pyromane, non? Il y a un peu de ça. Je suis d'accord qu'il y a un côté un petit peu paradoxal. Il y a un côté un petit peu paradoxal là-dedans. Maintenant, je pense que de toute façon, ce phénomène existe. Et je pense qu'il faut pouvoir l'assumer, l'accepter. Et personnellement, je ne me suis jamais... j'ai souvent essayé de piéger les gens, mais je pense que tous les sites parodiques et tous les gens même qui font des blagues sur Twitter ou sur Facebook se retrouvent tôt ou tard à avoir des personnes qui vont prendre ça au premier degré. Et si vous plaquiez tout pour devenir marchand de fake news, écrire que la Terre est plate ou qu'Emmanuel Macron serait un extraterrestre, vous ne seriez peut-être pas plus heureux, mais sans doute un peu plus riche.